Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar, épisode 83 pour être plus précis. Cette semaine, on va discuter des films Spencer et The Insider que j'ai recommandé la semaine dernière. Comme à l'habitude, je suis accompagné de ma soeur Karine. Donc Karine, comment ça va? Ah, super bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Écoute, j'ai une couple de choses à parler avant qu'on embarque dans les discussions des OK. recommandations. Euh, Premièrement, je vais te demander, là, tu sais, comme à l'habitude, est-ce que tu as écouté quelque chose cette semaine Pas hors grand-chose, recommandation? mais j'ai commencé Malcolm in the Middle. Je sais pas si t'en souviens. Ah, bon, wow. Sur Mais quelle plateforme? Sur Disney, j'imagine? ouais, sur Disney. Mais honnêtement, ça a quand même bien vieilli. Puis ce qui est le fun dans le fait de Malcolm in the Middle, c'est que, un, il n'y a pas de rire en cam. Puis deux, c'est tout tourné avec juste une caméra. Fait que, tu sais, si tu le compares à d'autres sitcoms, que c'est comme tourné avec quatre caméras en même temps, puis que l'éclairage est super flat, tu sais, il y a beaucoup plus de dynamisme au niveau des mouvements de caméra puis des choix qu'ils font. Il y a aussi beaucoup de shots avec des dollies, ce qu'on voit pas nécessairement dans un sitcom, je Ok. trouve. Ouais. Fait que je trouve que, tu sais, honnêtement, pour l'année, le matériel est vraiment bien vieilli. Ok, nice. Ouais, mais c'est ça, les sitcoms souvent sont filmés avec quatre caméras pour sauver du temps, là, pour le C'est ça, montage, exact. là. On n'a pas besoin de refaire les scènes, puis l'épisode faut qu'il sorte. Non, c'est Puis ça. quatre caméras aussi, souvent tu peux pas te permettre de dolly, parce que si tu veux couper à un autre angle, ben, il y a des chances que le rail soit dans le shot, là. C'est ça, puis c'est tout tourné souvent dans des studios que t'as juste tout le temps les mêmes angles parce que, mettons, l'appartement dans lequel ils sont, il y a juste deux murs, là, il n'y en a pas quatre. Là. Ouais. C'est tandis que là, Ben, tu sais, c'est comme les Lifetime movies, là. On dit tout le temps que c'est- c'est shoté comme un sitcom, parce que, justement, là, c'est fait sur le cheap, on veut sauver du temps, non, c'est ça, on mais filme avec plusieurs cams, puis... je trouve que la qualité de Malcolm in the Middle est vraiment différente à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant de le comparer à d'autres grosses productions du même style. Ok. Je me souviens que je trouvais ça vraiment nice, cette émission-là, quand j'étais plus jeune. Il faudrait que je la réécoute pour voir, mais écoute, sûrement que je vais faire ça. Ces temps-ci, on cherche souvent quelque chose à écouter de plus léger, de pas trop long, là, juste avant de retourner travailler ou des choses comme ça, là, ou C'est ça, travailler nous sur des autres, projets personnels le soir, fait que... on le met quand on soupe, tu sais, fait que Ouais. c'est vraiment, tu sais, c'est Mais léger, c'est drôle, ça s'écoute bien, nous autres, cette semaine, on a bingé la saison 1 et 2 de Afterlife sur Netflix avec Ricky Gervais. OK, ouais, Puis je te le recommande fortement, là. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a juste 6 épisodes par saison. OK. Puis c'est des épisodes d'environ 30 minutes, là, fait que ça. C'est pas long, là, en 3 heures, t'as fini le show, là. Ouais, ça s'écoute bien. Puis c'est tout écrit, réalisé, puis joué par Ricky Gervais, là. Il y a le personnage principal, il écrit, puis il réalise, il a créé le show aussi. Puis OK, non, honnêtement, j'adore, là. Ricky Gervais, c'est un des comiques, si on veut, que j'aime le plus, là. Puis ouais. écoute, il fait de l'excellent travail dans cette série-là, là. Ah, c'est intéressant, je vais regarder. Euh, Quand la Afterlife? prémisse, c'est que ça. Ouais, Afterlife. Le premier, c'est que sa femme est décédée OK. du cancer. Ça fait déjà quelques mois, là. Puis il est scrap de la vie, là. Puis il arrête pas de dire qu'il va se flusher, puis il est bête, puis il est chiant avec tout le monde, là. OK. Puis il travaille pour un petit journal dans une petite ville, là. En tout cas, écoute-les, honnêtement, là, il y a vraiment des bons moments dans le show, là. OK, c'est bon. Il y a 3 saisons de sortie. Je pense pas qu'il y en a juste 3 de toute façon, en tout, là. OK. Qu'il y en aura pas Fait après. que, ouais, je sais pas s'il va en avoir d'autres, là, mais j'en ai écouté 2, en tout cas, il reste la troisième, là. La 2, j'étais pas certain, je voulais l'écouter parce que la 1, je trouvais qu'il y avait une belle finalité, là. OK, Mais ouais. finalement, la 2 était vraiment bonne, là. Je sais pas si c'est meilleur que la 1, mais en tout cas, Ah les ouais. deux sont. Moi, j'ai adoré les deux, là. Fait que je te Nice. le conseille fortement. D'accord. Je pense que un des gros points forts du show, c'est l'écriture, là. OK. Bon, c'est correct. Sinon, C'est différent de ben de la TV, normalement, c'est écrit tout croche. ouais, ben, c'est vrai que c'est souvent écrit tout croche, hein. Ben, en fait, non. Ce qui est souvent écrit tout croche, c'est les shows que, tu sais, à chaque semaine, il y a un nouvel épisode, puis ils l'écrivent à la semaine. Là. Tu Ouais, sais, comme c'est Arrow, Walking là. Dead, là, ou Arrow, là, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais tu sais, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de télé qui est super bien écrite, là. C'est comme j'ai finalement Mais, fini Pam and Tommy, là, puis c'était super ouais, bon. Les 8 épisodes, c'était génial. Puis c'était ok. super bien écrit aussi, tu sais. Fait que, Mais, tu sais, on dit Walking Dead, mais les 2 premières saisons étaient vraiment plus scriptées, là. C'était Frank ouais, Darabont, le showrunner, puis on voit qu'il y avait une vision où il voulait s'en aller, puis qu'est-ce qu'il voulait faire avec le show. Puis après ça, ils l'ont mis dehors parce que, je ben, sais Frank Darabont, c'est quand même une grosse personnalité, là. pas. Puis Ouais. souvent, les networks ont de la misère à s'entendre avec parce que, en tout cas, il y a une attitude, mais
Ça paraît, là, parce que la saison 3 était Ben, épouvantable. Puis à partir de la saison 3, le show est vraiment parti au c'est de pire vidange, là. en pire, là. Moi, j'ai arrêté d'écouter, je pense, à la saison 5. J'étais Ça plus joue capable, c'était vraiment mauvais, là. encore. Ça Ouais. joue encore. Il reste une saison, là. Je pense que la saison 11 va sortir bientôt. C'est la 12, excuse. Le 12 ou 11, ça va être la dernière. J'en ai pas que ça joue encore, là. En tout cas, Mais ça a arrêté. La dernière saison est sortie en 2019. Je pense qu'ils ont comme eu un break à cause du COVID. puis là, il aurait terminé, dans le fond, là. Ouais, là, ils sont en train de finir, là. Je pense que ça devrait finir cette année, là. Mais En tout ouais. Moi aussi, j'en cas, revenais pas que ça joue encore. mais ouais. L'autre jour, j'ai ouvert Amazon Prime, puis tu sais, il y avait comme une image, j'étais genre, c'est quoi ça? Puis je cliqué dessus, j'ai juste The Walking Dead, j'étais genre, ça joue encore? J- Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mort, ce show-là. Ouais. Ben, c'est Walking Dead, hein? Il est mort, mais continue. Mais non, sinon, c'est pas mal ça, là. Écoute, les Oscars s'en viennent. Ouais, on va avoir une discussion. J'ai regardé les nominations, puis tout. Puis je me suis dit, on pourrait peut-être faire un épisode spécial, puis j'en ai même écrit. Ouais. Je l'ai même écrit, mais en même temps, je sais pas si on va le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a. Moi, en tout cas, j'ai pas vu. La plupart des films, je les ai pas vus, personnellement, là. Mais C'est c'est. ça, puis j'aurais beaucoup de catch-up à faire, là. Ouais, puis mais c'est aussi une question d'accessibilité, là. Ils sont pas toutes nécessairement accessibles en ce moment, tu sais. Non, c'est ça. Puis, en tout cas, je vais essayer bien fort cette semaine d'aller voir Licorice Pizza, là. Je pense qu'il joue encore une coupe de cinéma ici à côté de chez nous. Ok, ouais, ben ça, c'est Parce sûr que je peux que le voir Paul aussi. Thomas Anderson, c'est mon réalisateur préféré, puis il est pas sur aucune plateforme de streaming, le film. Ben, c'est ça, exact. Fait que ça, Licorice Pizza, je vais sûrement essayer de le voir parce que PTA, là. Ouais, bah oui. T'as pas le choix. Moi, c'est sûr que je vais l'écouter, mais justement, une fois qu'il va être disponible pour moi. Ça a l'air, tu sais, j'ai vu la bande-annonce un peu, puis ça a l'air de s'en aller plus vers les styles de ses premiers films, là, un peu comme Boogie Nights, puis même Inherent Vice, là, dans ce style-là. Inherent Vice, moi, c'est celui que j'aime le moins, là, de tous ces films, là. Ouais. Mais Mais moi bon. aussi, je trouvais que ça avait des petites vibes Boogie Nights, mais je pense que c'est à cause du time period, là. C'est comme de l'époque, là. Ouais, ben le time period, c'est la même chose, mais aussi le style, là, ça a plus l'air d'une comédie, là. Ouais, c'est ça. Plus que, plus que Phantom Thread, puis The Master, puis les choses qu'il a faites un peu plus récemment, là, hormis Inherent Vice. Non, c'est ça, parce que, tu sais, comme Boogie Nights, c'est Mais, comme crime, mais c'est comme drôle en même temps. Tu sais, la manière qu'il l'aborde, là. ouais, ben c'est ça, c'est plus une comédie, mais c'est que le plot est tellement confus puis dur à suivre, là. Je sais pas si t'as déjà écouté, là. Boogie Nights? Ou Inherent Vice? Non, Inherent Vice. Inherent Vice, je l'ai pas vu, non. Il faut que tu t'assoies puis tu l'écoutes parce que c'est un des films les plus durs à suivre que j'ai écouté, je pense. Puis Ok. c'était un des problèmes, c'était une des plus grosses critiques du film, là, c'était que c'était vraiment complexe, là, le storytelling, parce que t'es garoché dedans puis on dirait que t'arrives en plein milieu du film. C'est comme quand tu commences à écouter une série parce que tu l'as vu passer à la télé et t'es rendu en milieu de saison 2 là. Ouais. Là, Ouais, tu t'essaies de comprends. comprendre ce qui se passe un peu, mais c'est ça, là, il y a moins de setup, là. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup de personnages aussi. Le plot est. En tout cas, on l'écoutera une fois, là, mais Ouais. c'est pas un mauvais film. C'est juste que pour Paul Thomas Anderson, on a vu pas mal mieux, là. Non, c'est pas au niveau de ces autres, là. Non. Mais bon. Écoute, étais-tu prête à parler de Spencer? Ouais, sure. Donc, Spencer, qui est réalisé par Pablo Larraín et écrit par Stephen Knight, met en vedette Kristen Stewart. Il va nous raconter le Noël de 1991 de la princesse Diana. euh, au resort, là, au estate de Sandringham. Donc, Karine, qu'est-ce que tu as pensé de Spencer? J'ai quand même aimé ça, mais j'ai quand même des problèmes aussi avec le film, là. Puis je me demandais à quel point ce qui était raconté, c'était véridique ou pas, là. Parce que veux pas, c'est comme Ouais, moi, extrêmement personnel comme film. Puis ouais, j'ai regardé un peu après, moi aussi, là, j'ai moi, été voir sur Internet, là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ouais, qu'est-ce qu'ils en ont mis. j'ai pas trouvé grand-chose qui montrait que c'était vrai. Ben, Tu sais, c'est surtout, de ce que j'ai compris, là, avec la petite recherche que j'ai faite, c'est que c'est surtout basé sur la dynamique entre la princesse Diana puis la famille royale. hmm, Puis, tu sais, j'ai vu que oui, elle détestait ça, aller là-bas à Noël. Puis, apparemment, le pire Noël qu'elle a eu là-bas, c'était en 1990, donc l'année juste avant le film. Puis, l'histoire de ce Noël-là serait dans la saison 4 de The Crown. ok, que je n'ai pas Puis, écouté. il y a beaucoup de choses.
Ouais, j'ai pas écouté The Crown pantoute, moi. Parce que, je vais être honnête avec toi, là, la royauté, ça m'emmerde, là. Ouais, No One Puis Cares, là. avoir la reine, c'est notre argent canadien, ça me fait chier, là. Je vais être honnête avec toi, là. Je comprends pas pourquoi on fait encore partie du Commonwealth, là. Ouais. Mais écoute, ça, c'est un autre débat, là. Mais, ouais, apparemment que son Père Noël, là-bas, ça aurait été comme 90, où il y aurait eu vraiment de la... Ça aurait été comme Nightmare Before Christmas, là. Du Euh, mais ça a l'air que le 91 aussi, là, c'était vraiment pas nice, là. Puis, c'est l'année juste avant qu'elle se sépare aussi, là. Ouais, mais c'est Et ça, c'est parce elle a officialisé son divorce en 92, là, de ce que j'ai lu. Mhm. Fait Mais que, ouais. Puis aussi, c'est qu'ils ont pris plein de petits bouts vrais, mais qui sont arrivés, exemple, des années 80 ou un peu plus tard en 90, puis ils ont comme tout recoupé c'est ça. ça pour mettre ça là. Fait que moi, ça c'est plus comme un genre de fanfiction, là, mais pas. Je dis pas ça pour être méchant, là. Tu sais, c'est pas méchant. C'est juste que justement, ils ont juste ramassé ça un peu, puis de toute façon, comment le film est raconté, c'est pas tant les événements, plus l'émotion qui en ressort. Tu sais, c'est un film qui est très poétique, je te dirais, puis que tu veux vraiment comprendre comment elle se sent. Tu sais, c'est vraiment pour véhiculer les émotions, puis la restreindre, comment elle se ressent, tu sais, avec son collier de perles qui l'étouffe, puis le parallèle avec Anne Boleyn, tu sais. Mais mon problème, par contre, c'est vraiment le pacing, là. Je sais pas pour toi, là. Ouais, ben écoute, le pacing, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était assez even là, tout le long du film. Là, c'était pas. Oui, c'est juste que ça prend beaucoup son temps. Tu sais, comme elle passe 3 jours. Moi, j'avais l'impression que ça faisait 2 semaines qu'elle était là. Ouais, c'est ça. Ben en plus, avant de commencer le film, tu sais, j'ai regardé le runtime, j'ai vu 116 minutes, fait que un petit. 1h55, 1h57, Ouais, un deux petit peu heures. en bas de 2 heures. Puis je me suis dit, ah, ça sera pas trop long. Puis quand le film a fini, je me suis dit, ouais, il me semble que ça filait plus long que 2 heures, tu sais. Non, c'est Mais ça, c'est que le exact. film commence, en partant, c'est lourd, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est lourd tout le long. Puis on garde la lourdeur tout le long du film, c'est ça. Mhm. Mais tu sais, c'est vraiment Puis y pour a me pas. présenter comment elle se sent. Tu sais, elle se sent écrasée, elle a comme aucune liberté, genre. Mais tu sais, c'est ça, ça devient étouffant, là, comme elle, justement, ce qu'elle vit, là. Mais c'est ça, c'est 2 heures de Ouais, film, c'est ça. c'est comme, aïe, aïe, hein. Ouais, J'ose même pas imaginer ouais, c'est ça. comment elle se sentait constamment, là. Mais moi, ce que j'ai trouvé peut-être le plus gros détriment du film, là, si on veut, c'est justement, ben, c'est pas tant le pacing, c'est plus les états d'âme de Diana. C'est juste qu'elle commence, puis elle est plus comme on dirait un petit animal blessé, là. Ouais. Puis après ça, plus ça va, moins elle file bien, moins elle est comme présente, là. Puis il y a aussi des scènes que c'est juste comme des visions un peu, là, Ouais, tout surréel, juste là. comme il y a une scène où elle arrache le collier, là, puis elle mange sa soupe avec le collier dedans, là. Mhm. Tu sais, ça, c'est plus que. C'est comment elle voit, elle a ressenti le souper, tu sais. C'est pas les événements, c'est pas ça qui est arrivé pour vrai. Mais c'est Non, comme elle l'a ressenti, tu sais. c'est ça, exact. Puis j'ai trouvé que ça enlevait un peu, pas de crédibilité à son personnage, mais en même temps, c'est que tu commences, puis elle est déjà pas bien. Tout le long du film, elle est pas bien, elle est de moins en moins bien, plus ça va. Mais j'ai eu de la misère à comprendre pourquoi, tu sais. Mais Je c'est sais ça, pas pour toi, là, c'est exact. juste que on voit toute la famille royale, le prince Charles, comme vraiment des trous de cul, tu sais, parce que tout le film est de son point de vue à elle. Puis toutes les autres autour sont genre, ouais, mais tu sais, sont vraiment pas si pires. Souvent, de ça que t'entends ça des autres personnages qui sont dans le manoir, tu sais. Ils sont pas si pires que ça, sont pas si pires que ça, mais à chaque fois qu'on les voit, ils sont si pires que ça parce qu'ils sont vus de son point de vue à elle. Puis j'ai Exact. eu de la misère à me mettre en contexte qu'est-ce que eux ont fait exactement pour qu'elle se sente comme ça, tu comprends? Non, c'est ça, moi aussi, je suis entièrement d'accord parce que, tu sais, vu que tu es dans son point de vue, puis moi, tu sais, comme justement, la famille royale, ça m'intéresse pas non plus. Fait que je sais pas c'est quoi son histoire avec son divorce, puis, tu sais, les événements qui sont arrivés avant ça. Fait que j'ai l'impression qu'il faut que tu ailles dans le film avec un peu, tu sais, une connaissance de tous les événements qui entourent ce film-là. Tu sais, il faut que tu Ouais, connaisses ben un c'est peu ça. l'histoire de la princesse Diana. Mais tu sais, moi, ce que je sais de la princesse Diana, là, c'est qu'elle est morte dans un accident de voiture, là. Puis, Ouais, c'est ça. je sais qu'elle faisait beaucoup de charité, mais je savais pas qu'elle s'était divorcée puis que son mari avait un affaire avec un autre. Puis, tu sais, j'ai aucune idée de tout ça. Fait que, tu sais, j'ai un peu de misère à comprendre. Tu sais, oui, il explique, oh, tu sais, elle lui a donné le collier à elle aussi, mais en même temps, je suis comme,
Ça fait combien de temps? C'est qui? Tu sais, on n'a comme pas de contexte. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis je l'écoutais avec Lisiane aussi. Puis quand on a fini, les deux, c'est ça, on se disait, elle me regarde, elle me dit, je pense que j'aurais plus apprécié le film si j'avais eu une meilleure connaissance de la princesse Diana puis de la famille royale avant, parce que, puis c'est mon plus gros problème avec le film aussi, c'est que si tu rentres là, euh, puis néophyte, là, complètement, là, comme nous, là, dans le fond, là, tu sais, je me souviens que j'avais quoi, 9 ans peut-être quand elle est morte, là? Non, on était jeunes. J'avais 10 ans, ouais, 9 ou 10 ans, puis je me souviens que tout le monde en avait parlé, là, puis elle est morte quoi, en 97, quelque chose de même. Ouais, fait que Puis c'est c'était un accident d'auto, puis je sais que c'était comme un icône, là, une fashion icon, là, puis que les paparazzis étaient vraiment après elle, là. après tout le temps, puis juste en sachant ça, en écoutant le film, c'était pas assez pour moi pour comprendre d'où elle venait, tu sais. Ouais. Fait que si vous avez écouté peut-être The Crown avant, qui raconte l'histoire de la princesse Elisabeth, Il il y a recontextualise. la reine Elisabeth, en fait. Ouais. Puis, tu sais, la façon que The Crown est faite, là, je l'ai pas écouté, mais j'ai lu un peu après avoir vu le film. C'est que les saisons, c'est les événements marquants dans sa vie. Fait que la saison 1, elle se marie, la saison 2, c'est d'autres choses. Puis la saison 4, c'est ça, justement, les années 90, là, début 90, Mhm. avec Diana. Fait que peut-être que ceux qui ont vu The Crown vont être plus capables de comprendre ce qui se Ouais. passe. Ou ceux qui avaient plus suivi cette saga-là, justement, là. Ouais, mais si vous êtes néophyte, justement, là-dedans, ça va peut-être être un petit peu plus dur de comprendre son état d'âme, là, tu sais. Non, c'est Puis, ça. Puis, tu sais, aussi, ce que j'ai pas aimé, ouais. c'est que moi, je l'écoutais, puis je connaissais rien, comme on dit depuis tantôt, mais puis je suis supposé prendre pour du cash que eux sont vraiment mauvais avec elle, puis que c'est pas de sa faute. Puis, mais en même temps, quand les autres personnages vont dire ah oui, mais tu sais, ils sont pas si pires que ça, là, c'est juste, ils sont comme ça, c'est juste l'apparence qu'ils donnent, mais tu sais, ils sont pas méchants, ils te veulent pas du mal. Mais t'as de la misère à le croire un peu parce que tout le long du film, t'es avec la princesse Diana qui va vraiment pas bien. Puis là, à un moment donné, tu te dis, mais tu sais, est-tu elle? Es-tu névrosée? Elle a-tu une Non, maladie c'est ça. mentale? Es-tu en dépression? Fait que c'est dur Exact. de justifier ses états d'âme puis de C'est se rapprocher de son personnage parce que t'as pas de contexte. c'est comme si on avait vu le Le- film de Last Duel, mais juste dans le point de vue d'Adam Driver, genre. Fait que, tu sais, on aurait-tu été Ouais, comme, c'est ça. hey, c'est une esti d'épée, Matt Damon, là, mais tu sais, fait que, ouais. Puis, tu sais, en même temps, c'est peut-être pas Puis, ça non plus, tu sais. puis la seule scène où on a un peu de contexte, c'est quand elle est tout seul avec le prince Charles puis il parle autour de la table de billard, là. Ouais. Puis je pense que c'est la seule scène aussi où on a un autre personnage que Princesse Diana qui prend plus que 3 minutes à l'écran. Non, c'est vrai. On est vraiment Parce que vite de même, elle doit être dans 98% des scènes du film, là. Je pense qu'une des seules scènes qui n'est pas là, c'est au début qu'elle n'est pas encore arrivée. Puis là, on voit le monde se demander elle est où. Puis après ça, un coup qu'elle arrive, elle est quasiment dans toutes les scènes du film, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu plus dur de m'identifier à son personnage. Puis le seul aspect qui m'a fait embarquer, c'est Kristen Stewart, la performance, là, qui était Ouais. phénoménale, là. J'ai trouvé que Elle a donné. et moi aussi, j'ai trouvé que. Puis, tu sais, que ce soit, on est habitué de la voir, puis on l'a vu justement récemment dans Underwater, puis c'est. Tu sais, c'est. Elle se ressemblait vraiment pas là-dedans. J'ai eu la misère à voir Kristen Stewart en écoutant le film. Non, moi non plus, j'étais comme, oh, ben, c'est Kristen Stewart. Aïe, aïe. Mais oui, elle se fond vraiment dans son personnage, puis j'ai trouvé justement que sa performance était magistrale, là. Puis j'ai vraiment aimé aussi beaucoup les costumes, les décors. Tu sais, c'est sublime, là. Honnêtement, c'était vraiment beau. Puis même la trame sonore aussi, j'ai trouvé qu'elle était comme appropriée puis effective, là. Mais non, c'est ça. Moi aussi, mon problème, c'est un peu le même que toi, là. C'est que c'est lourd, puis c'est lourd pour être lourd, là. Puis l'aspect ratio, t'as-tu dérangé? Moi, ça m'a pas dérangé. Non, moi non plus, parce que j'avais peur que. Tu sais, souvent, des fois, tu vas écouter des films comme ça, puis j'ai aimé aussi la cinématographie beaucoup, là, Ouais, vraiment. tant qu'à parler de l'aspect ratio, là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est filmé en 1:6:6:1, donc en 5:3, là, qui Ouais. est un petit peu plus large que le 4:3, là, Ouais, auquel on était il y a habitué un dans notre jeunesse avec nos écrans cathodiques, là. ouais. Puis, euh, tu sais, ça remplissait quasiment ma télé, là, le 5:3, là. Tu sais, il n'y avait pas Ouais. grand-chose qui manquait de chaque côté. Puis honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé. Puis on dirait que c'est. Je sais, faudrait que je regarde. Ça doit être filmé sur digital, mais avec un effet film, là. Je pense pas qu'ils l'ont filmé sur pellicule, mais on a vraiment l'impression que c'est filmé sur pellicule. Ouais, Tu absolument. sais, c'est comme si c'était un film qui avait été fait par un observateur silencieux, tu sais, qui se promenait avec une caméra, Mhm. puis qui il rapportait ce qu'il voyait.
Puis j'ai vraiment apprécié l'aspect ratio, la scénographie puis tout, parce que ça nous remet plus aussi dans le contexte de l'époque de 1991. Là. Ouais, vraiment. Puis, mais j'ai aimé aussi, tu sais, justement, comme tu parles de la cinématographie, c'est que même si le film est vraiment lourd, c'est vraiment coloré, par contre. Tu sais, il y a les papiers peints dans la maison, tu sais, il y a beaucoup de bois, tu sais, c'est quand même des couleurs qui, tu sais, c'est pas gris, c'est pas bleu, c'est pas, tu sais, elle apporte du rouge, elle apporte des couleurs vives, mais malgré ça, on sent quand même l'émotion, tu sais. Puis ça, je l'apprécie parce que, tu sais, Ouais, souvent, un truc qui est facile, c'est, ah, ben là, mets une coloration, que tout est drab, puis tout est triste, là. Mais là, non, tu sais, on a pris la peine d'avoir des beaux décors, tu sais, des papiers peints, des murs verts, tu sais, la salle de bain qui est toute bleue, là, avec tu sais, ça, j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là, vraiment. ouais, moi aussi. Puis j'ai aimé, ce que j'ai aimé le plus du film, je pense, c'est justement c'est les décors, les sets, le setting, parce que Les c'est costumes. vraiment un personnage, là, l'estate là, de Sandringham dans le film. Là. Ouais, absolument. Puis non, écoute, je pourrais donner une note, je dirais qu'un 7,5 sur 10. Ouais, moi, je pense que j'ai mis Euh, 7 sur Letterboxd. Parce que justement, tu sais, le film est bon, la réalisation est super bonne, la performance est nominée aux Oscars, Kristen Stewart. Je serais pas surpris qu'elle gagne non plus. J'ai pas vu Mais je pense que les autres per- c'est vraiment bien mérité, là. j'ai pas vu les autres nominations, mais écoute, si elle gagne, je serais pas déçu là. Je me dirais pas, ah, je l'ai vu, puis je comprends pas. Je comprendrais totalement le win. Là. Mhm. Mais écoute, en dehors de ça, c'est que c'est le scénario là, un peu pour moi le problème parce que c'est ça, le manque de setting, si tu manques de connaissances en embarquant dans le film, c'est Non, c'est vraiment. ça. C'est difficile un peu de s'imaginer qu'est-ce qu'elle vit, de se mettre à sa place, parce que justement, tu manques de contexte un peu. Là. C'est ça, exact. Puis, tu sais, je pense que le film, il réussit à ce qu'il voulait faire, qui était vraiment de véhiculer une émotion, là. Tu sais, je pense que ça fonctionne vraiment bien à ce niveau-là. Sauf que je pense que c'est beaucoup plus difficile de le recommander à quelqu'un. Parce que c'est quand même niche. Ouais, Tu sais, c'est pas un film qui est super accessible, je te dirais. Tu sais, comme, moi, personnellement, tout le monde aime ça parce qu'on aime l'art, on aime la création d'un film, on sait comment les films sont faits, on peut apprécier ces aspects-là, genre. Mais tu sais, quelqu'un qui est comme, oh, je vais écouter ça pour me divertir, ou quelqu'un qui est genre, oh, moi, je l'aime, la princesse Diana. Puis, tu sais, ça se peut que, justement, ces personnes-là, ils trouvent ça plate à mort. Parce que c'est pas un film ouais, qui, qui est très événementiel, de spectacle. Tu sais, c'est très introspectif. Euh, ouais, exact. mais tu sais, moi, j'ai quand même aimé à ce niveau-là. Là. C'est juste que justement, au niveau de l'accessibilité, c'est pas pour tout le monde. Tu vois, Parfait, j'avais Ouais. mis 6, mais tu sais, on en parle là, puis je pense que je mettrais 7. Ouais, c'est ça, moi, c'est un bon 7, 7 et Ouais. demi. Non, non, c'est vraiment de qualité. Là. Parfait, voulais-tu qu'on parle de The Insider, Karen? Mais très certainement. Donc, The Insider, réalisé par Michael Mann, mettant en vedette Al Pacino et Russell Crowe. Film réalisé en 1999, qui est d'une bonne longueur, un bon 2h40 à peu près. Mais contrairement à Spencer, j'ai trouvé que le flow était beaucoup mieux. Là. C'est un 2h40 pour moi qui a filé plus comme 2h, 2h10. Là. Puis il va nous raconter l'histoire d'un chimiste qui est sous pression personnelle puis professionnelle quand il décide de faire une apparition à l'émission 60 Minutes pour dénoncer les pratiques dégueulasses, là, on va le dire, des compagnies de tabac. Là. Donc, Mhm. Karine, qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai vraiment aimé. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film prend vraiment son temps avant de nous rentrer dans l'histoire. Tu sais, qui est vraiment comme le tabac, là. Tu sais, il nous présente vraiment les personnages, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, le film, veut pas, il est long, mais en même temps, là, quand on parlait de contexte, t'as tout le contexte que tu as besoin. Ouais, exact. Puis, un des aspects que j'ai le plus aimé du film, c'est que, honnêtement, là, n'importe quel autre réalisateur, j'ai l'impression, aurait pu prendre ce film-là, puis centrer tout ça autour de l'entrevue à 60 Minutes. Ouais. On aurait pu passer là, l'entièreté du film pour terminer avec le moment où il donne l'entrevue, puis ça aurait fini à la fin de l'entrevue, le film aurait fini là. Non, c'est ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est le premier tiers du film, ça. Ouais, Après ça, on a tout le développement de oh là, faut le faire passer sur les ondes de 60 Minutes. non, c'est ça. Puis j'ai apprécié ça parce que justement,
ce genre de film-là, souvent, on va avoir le contexte, puis on va avoir une romancisation aussi de tout ce qui est arrivé, puis on va tous les événements qui peuvent être arrivés après l'entrevue vont peut-être être mis avant l'entrevue pour effet dramatique, tu sais, pour terminer avec un gros climax de l'entrevue. Ouais. Sauf que, puis on y va pas avec, comme dirait Jean Pagé, là, avec le dos de la main morte, euh, sur le fait que, oui, c'est quoi, c'est pas CNN, c'est, Oh mon ah, j'ai Dieu. oublié le nom de la compagnie, du network, là, mais peu importe, le network qui va passer l'entrevue, c'est pas les héros puis les sauveurs, là, tu sais, ils veulent pas le passer après parce qu'ils ont peur des poursuites. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas juste un méchant dans le film, il n'y a pas juste la grosse méchante compagnie de tabac, il y a aussi le corporate greed en arrière de ça. Ouais, Puis non, la compagnie qui veut se protéger, puis protéger ses intérêts aussi en avant de passer une nouvelle, tu sais, puis d'exposer ce qu'ils savent. Puis j'ai mhm. vraiment apprécié cet aspect-là du film. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, comme tu dis, justement, ça aurait pu finir avec l'entrevue. Puis là, t'es comme, yeah! Mais, tu sais, ça montre justement que même s'il a fait l'entrevue, il a peut-être gagné un combat, mais il n'a pas gagné la guerre, tu sais. Puis, justement, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, il y a tellement de layers à ça que, tu sais, c'est plus réaliste. Je veux pas, c'est comme ça une histoire vraie, là. Puis, c'est important, justement, de comprendre que, oui, l'entrevue est importante, mais dans le contexte du monde dans lequel on vit, c'est pas juste ça, là. Tu sais, Non, c'est ça. c'est beaucoup plus grand que ce que lui aussi il pense finalement. Tu sais, il y a des combats à gauche et à droite finalement partout. Là. J'ai trouvé que c'était Exact. aussi Puis, beaucoup sur la relation entre les deux personnages. C'est comme sur Al Pacino ouais, et sur Pro. Là. ouais, ben il y a beaucoup du film qui est sur ces deux-là, leur relation des deux ensemble, puis de comment Al Pacino va faire pour être capable de gagner la confiance de Russell Crowe. C'est ça, exact. Puis cet aspect-là aussi est vraiment intéressant. Oui, parce que vraiment, tu sais, il est paranoïaque, puis pour des bonnes raisons, là, je veux dire, les compagnies de tabac, c'est un méchant conglomérat, là. S'attaquer à ça avec une personne tout seul, tu sais, tu veux te faire protéger, puis Al Pacino, il veut tout faire pour le protéger, mais en même temps, c'est son network qui veut se protéger eux-mêmes avant de protéger leurs sources, là. Non, c'est ça, exact. Puis, à un certain moment dans le film, tu te dis, ah, tu sais, il y avait des craintes, mais finalement, ça va bien aller, ça se passe bien, ça va. Puis là, oups, à la moitié du film, oups, ah, ces craintes, finalement, étaient peut-être justifiées, là. Non, non, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, tu dis, ah, OK, bien, ça va bien, là, mais tu sais, plus le temps passe, puis tu sais, il y a sa famille aussi, tu sais, il veut protéger sa famille. Tu sais, c'est pas juste sa vie ici qui met en ligne, là. Ouais. Puis souvent, dans ces films-là, tu sais, on en a déjà vu là, des biographies comme ça sur des whistleblowers. Puis Mhm. le film fait des bonnes. Les autres films font des bonnes démarches, tu sais, pour essayer de nous vendre qu'est-ce que ça change dans sa vie personnelle à lui, tu sais, tout le risque réel qu'il prend. Ouais, Mais souvent, ça tombe un peu à plat. Puis j'ai trouvé que ce film-là, c'est un des meilleurs que j'ai écouté dans ce style-là pour nous montrer les répercussions qu'ils ont sur sa vie. Parce que souvent, veut pas, il faut que tu amènes l'aspect de la, des conséquences sur ouais, la vie du personnage de Russell Crowe dans le film. Puis le film, Michael Mann a fait vraiment un job extraordinaire là, pour moi de nous vendre tout le risque qu'il prenait puis les conséquences qui sont arrivées dans sa vie. ouais, vraiment. C'est rare que je réussisse à avoir de l'empathie pour ces personnages-là dans le film habituellement parce que tu te dis tout le temps, tiens, il fait la bonne chose, il fait la bonne chose. Puis Ouais, finalement, moi, à moitié du film, tu te dis, coudonc, y a-tu fait la bonne chose? Oui, là, c'était la bonne chose morale à faire, mais y aurait-tu dû, il aurait peut-être dû fermer sa gueule. c'est ça, Puis c'est la bonne c'est chose là que pour lui, tu sais, ou non, c'est la bonne chose pour le c'est greater là que good. le Mais, film pour moi a vraiment fonctionné. C'est que il m'a vraiment vendu le fait que je me questionnais à savoir, y a-tu fait la bonne chose ou pas. ouais, mais même moi aussi, à un moment donné, j'étais genre, aïe, aïe, il aurait tellement pas dû, là. Tu sais, comme, tu sais, j'étais. Puis j'ose même pas imaginer comment quelqu'un qui ose justement être un whistleblower, comme, il doit se sentir, là. Ça doit tellement pas se sentir bien, là. Puis justement, je trouve qu'une scène qui montre vraiment bien comment lui il se sent, c'est vers la fin, là, quand il est dans sa chambre d'hôtel, puis il répond pas au téléphone, là. Puis là, tu sais, le gars, il Ouais, dit, j'essaie de lui dire de répondre, puis il répond pas. Puis là, tu vois que lui, il pense à sa cour arrière, puis il pense à ses enfants, tu sais. Il disait, je pourrais être là en ce moment, là. Tu sais, je pourrais être là avec mes enfants, ouais. et là, je suis assis dans cette chambre d'hôtel-là, puis je sais pas ce qui se passe avec ma vie, ma carrière. Ouais, avec le headquarter de la compagnie de tabac l'autre bord de la rue. C'est ça, exactement, tu sais. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, là. Ouais, moi aussi. Puis
c'est ça, tu sais, c'est rare que ces films-là vont nous montrer la perspective, puis ils vont te faire avoir la perspective aussi de ouais, ok. J'ai vraiment compris pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont pas des whistleblowers, même s'ils pouvaient facilement l'être. Ça a vraiment bien vendu l'enjeu là, des répercussions personnelles. Ouais, C'est vraiment. qu'habituellement, les autres films, ils vont passer un petit peu dessus, mais ça va être. On l'aurait plus vu en héros tout le long du film, tu sais. Non, c'est ça. Tandis que là, ça va plus dans le core, là, dans le grit Ouais, de ce qu'il a fait. vraiment. Puis j'ai vraiment Puis, beaucoup aimé. Ben, continue, t'allais dire quelque chose, là. non, ben vas-y, vas-y. Ok, ben, je vais dire que j'ai vraiment beaucoup aimé l'éclairage dans le film aussi, là. Ben, tu sais, on parlait de Michael Mann avant d'enregistrer, puis tu sais, tu me disais, ça fait-tu assez Michael Mann à ton goût, là? Tu sais? Puis oui, effectivement. Mais comme je te disais, c'est le fun de voir que c'est tourné comme un film de Michael Mann, mais que c'est pas nécessairement un film d'action comme Collatéral ou E. Tu sais, il n'y a pas de grosses scènes d'action vraiment, mais c'est tourné. D'une manière, justement, je trouve qu'il élève vraiment le matériel, parce qu'on sent la tension, justement, même si il n'y a pas un gun à l'écran, tu sais. Ouais, ben c'est Dante Spinelli qui a fait pas la réalisation, mais la photo dans le film. C'est lui qui avait fait Heat aussi. Puis, il a travaillé sur beaucoup, beaucoup de films de Michael Mann, là, je te dirais, la majeure partie du temps, ça va être lui, le cinématographe sur ses films. Mhm. Il avait été sur Public Enemies aussi. Euh, Puis écoute, ça a vraiment fonctionné, là. Puis comme on se disait d'entrée de jeu avant de commencer l'enregistrement, Michael Mann, ça doit être un des réalisateurs que, pour moi, est le plus facilement reconnaissable. Tu pourrais me montrer un clip de 3 secondes, me dire c'est qui a réalisé ça, je serais capable de dire que c'est Michael Mann, là. Je Ouais, saurais sûrement en dedans d'une demi-seconde que c'est lui. Puis la caméra à l'épaule, puis il y a beaucoup de dirty shots aussi, là, ouais, euh, qui, qui va être la caméra, on voit par-dessus l'épaule d'un des personnages. Euh, Puis aussi les scènes avec sur le bord de l'eau, on s'en parlait avant ouais, d'enregistrer. Il y a beaucoup de scènes, les films de Michael Mann, qui sont un personnage sur le bord de l'eau, justement, puis il va prendre une décision importante pour le reste du plot, où il va avoir une discussion importante. Puis là, c'est quand Russell Crowe est dans sa chambre d'hôtel, justement, puis l'autre est en vacances, tu sais, puis il veut y parler, il n'est pas ouais, capable. Puis là, il est sur le bord de l'eau, puis ça exprime bien la dualité aussi entre les deux, ce qu'ils vivent. Puis écoute, Michael Mann, pour moi, c'est un de mes réalisateurs favoris, là. Il y a beaucoup de ses films que j'adore parce que justement, c'est beaucoup de caméras à l'épaule. C'est tout le temps shoté up close puis personnel aussi, là. ouais, vraiment. Souvent, t'as l'impression d'envahir un peu la vie privée du personnage, là. Mais je trouve Puis que c'est ce que j'aime de la réalisation dans ce film-là. ouais, vraiment, je trouve que la caméra à l'épaule, c'est vraiment un bon choix, surtout pour ce film-là, là. Parce que justement, t'as l'impression que t'es avec, t'es à côté, tu marches avec, tu le suis, tu sais, t'es comme si t'étais vraiment dans les événements avec lui, t'es pas comme un observateur passif, là. Puis aussi, tu sais, je t'en parlais, il y a une scène dans le film là, où Al Pacino, tout ce qu'il fait, c'est répondre au téléphone. Mais la façon que c'est monté, la façon que c'est filmé, c'est ce qui est filmé comme une scène d'action dans Heat quasiment, là. Tu sais, il se lève, il prend le téléphone, il se couche dans le divan, puis il regarde son téléphone, puis juste la façon que c'est filmé, Hein? tu sens la tension dans le film, même s'il se passe rien, puis c'est juste une mondain, il fait juste prendre le téléphone, t'aurais pu filmer ça 2000, puis merci, là. Mais non, C'est un blocking, puis let's go, là, on l'a tourné en 1 heure, là. Tu sais, là, ouais, c'est ça. il a pris son temps pour le faire, là. Puis le blocking, t'en parles du blocking dans le film, Hey, c'est malade, hein? flawless, là. Ouais, débile. C'est Ouais, fou. rien à dire. Toutes les compositions des plans. Puis comme tu disais, c'est un film où c'est pas un film d'action, c'est pas un film où il se passe dans grand chose, mais à la fin du film, t'es quasiment essoufflé comme un film d'action parce que justement, la composition des plans est fantastique, là. Puis Michael Mann, pour vrai, chapeau, là. C'est un des Ouais, derniers films en plus qu'il a fait sur pellicule avant de switcher à digital dans Collatéral. Puis écoute, le charme de la pellicule pour moi fonctionne encore dans ce film-là, là. vraiment. Il y a beaucoup tu sais, les close-ups, ces personnages, ou même les mids, là, tu vois, le background est comme. La résolution est pas super belle, mais en même temps, c'est parfait parce que ça te donne tout le focus sur le personnage qui est à l'avant-plan, tu sais. Puis le C'est ça, reste, c'est comme brouillé en arrière parce que c'est pas super important. Ce qui est important, puis ce qui se passe, c'est ce qu'eux vivent. c'est ça, Puis exact. écoute, j'aimerais ça une resurgence de la pellicule, mais écoute, ça coûte tellement cher comparé à filmer sur digital. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, on est capable de filmer en digital puis de faire de la belle job aussi, là. Tu sais, faut Ouais, se c'est ça, c'est sûr. forcer, Mais faut.
Mais écoute, tu sais, c'est un film fin des années 90, début 2000, puis la cinématographie a hold up encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de ces films-là que tu vas écouter, puis tu vas réécouter aujourd'hui, puis t'es comme ouf, ça paraît que c'est vieux. Ouais, mais ce film-là, il vieillit vraiment bien parce que moi, j'avais pas regardé c'était quelle année quand je l'ai écouté. Puis après, quand je recherchais les films, tu sais, pour le podcast, j'étais comme, oh my god, c'est 99. Tu sais, dans ma tête, ça faisait pas 99. Je trouve que c'est un film qui a super bien vieilli, là. Ouais, ben c'est ça, il est pas pris dans son époque comme beaucoup des films des années Non, tu 90, sais, là, que... c'est le critique qu'on a souvent, nous, tu sais. Puis Ouais, c'est j'aime ça, c'est un film de son époque, mais celui-là, je me souviens de l'avoir écouté en plus il y a une dizaine d'années peut-être, puis d'avoir aimé le film, mais après l'avoir réécouté là, pour une deuxième fois, je l'aime encore plus que la première. non, honnêtement, j'ai trouvé que c'était très bon, là. Puis justement, 2h40, mais je me suis pas ennuyée pendant le film. Non, moi non plus, le pacing il est vraiment bon, il y a pas de moment dans le film où le film prend un break, là, entre parenthèses, là, pour Non? essayer de te laisser prendre ton souffle, tu sais, ça continue, puis ça y va, puis une chance, parce que si on avait un letdown du pacing autour de 2 heures environ, je pense que les 40 dernières minutes auraient été peut-être un petit peu plus dur à écouter, là, parce que souvent c'est make or break, là, la deuxième heure d'un film qui dure 2h30, 2h40, là. Ouais, vraiment, là. Quand t'arrives au troisième acte, t'es tanné, là. Ouais. Mais Fait non, que, non, écoute, moi, je dirais qu'un solide 8 sur 10. Les performances aussi sont vraiment bonnes. Tu sais, Russell Crowe, il était à son pic là, dans ces années-là, puis il a fait beaucoup de ses meilleurs travail c'était dans ces années-là. Puis je ouais, pense que The vraiment. Insider, c'est une de ses meilleures performances, là. Non, moi aussi, j'ai une 8 sur Letterboxd, là. Good. C'est un bon film de Donc, qualité, là. Tu sais. ouais, c'est ça. Fait Oh que, oui. avais-tu tes recommandations pour la semaine prochaine? Je Oui. sais que tu as déjà donné la nouveauté, parce que je l'ai déjà écouté. Ah, je vais recommander d'autres choses, non, c'est pas vrai. Bon, Donc, ma recommandation sur Disney, Nightmare Alley. Et pour mon vieux, écoute, je savais tellement pas quoi recommander, là, puis j'ai vu quelque chose qui m'intriguait, puis je trouvais ça drôle, fait que je le recommande. Je m'excuse. Ma ok, si recommandation, tu t'excuses, ouf. c'est Fear de, Oh, Fear. de Ok. 1996. Oh, ton micro, Sur quelle plateforme? il est sur Netflix. Puis c'est avec Mark Wahlberg puis Reese Witherspoon. Oh boy. C'est quoi dans le Ok. de ça? Hein? Tu savais-tu que ça existait, ce film-là? Pas du tout, non. Non, Je moi non pense... Au plus. début, t'as dit Fear, je pensais Cape Fear là, avec Robert De Niro, mais. Non, ça aurait été hot, hein, mais je l'ai jamais vu sur une plateforme qui est Fear. Ben, écoute, je viens d'aller sur Netflix regarder, là. Ouais. Puis, écoute, juste l'image qui monte, là. Ça va Mark. faire 96, ce film-là, Eh oui, Karine? je sais. Mais c'est ça, quand j'ai vu ça, j'étais là, what? Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'étais genre, faut que je Ils le sont recommande. dans l'eau, là. Faut que Ils je le sont recommande, c'est très bon. dans la mer ou l'océan, là. Puis là, t'as Mark Wahlberg qui regarde la caméra ben cheesy, là. Ça a tellement l'air Puis, cheese. puis écoute, je viens de voir quelque chose de nice sur Netflix. Ils ont sûrement ajouté avec la dernière update. La dernière journée pour l'écouter est là. Donc, le Ok. film va quitter la plateforme le 5 avril. Bon, ben, tu vois, je Donc, l'ai je bien sais fait. pas s'ils font ça pour tous les autres films maintenant. Non, Non. mais c'est une bonne Ok, idée, là. il y en a d'autres qui ont pas ça, mais en tout cas, c'est une bonne idée de mettre ça là, quand tu sais que le film finit bientôt. Non, mais c'est ça, parce que des fois, tu veux faire ta liste, puis à un moment donné, oups, ils sont plus là. Tu sais? Ok, donc Fear, Karine, C'est je suis comme, intriguant. c'est comme une curiosité morbide, je pense, là. Ouais, je pense que oui, mais j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Je vais le recommander, lol. Ok, bon, Écoute, ben, écoute, je vais te donner un devoir, moi, cette semaine. Écoute la série. Afterlife, Ok, quelle plateforme déjà, Afterlife? Netflix. C'est bon, je vais aller le mettre dans ma liste pour y penser. Puis, moi, en tout cas, j'ai hâte à dimanche, là, d'écouter les Oscars, là, Hey, c'est dimanche, ou? ouais, le 27. Fait que, moi, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs des Oscars, là, les gens aiment beaucoup chialer là-dessus, là. C'est, oh, les maudits libéraux de Hollywood, là, puis le show est plate, puis tout. Mais écoute, moi, je l'écoute quand même, puis je me cache pas, là, je cacherai pas pour dire que j'ai du fun à écouter les Oscars à chaque année, là. Je sais que c'est cheesy, puis ça veut pas dire grand-chose en bout de ligne, là, sur les qualités d'un film. Mais, règle générale, j'apprécie quand même le show, là. Ah ouais, tu sais, c'est un événement. Je sais même bah ouais, c'est ça. Je sais même pas qui est le host cette année encore. Non, je pense qu'il y a Ça- la comédienne qui est vraiment mauvaise, Amy Schumer. Mais Oh non, pas Amy je sais Schumer. pas si c'est vrai ou pas.
En tout cas, si c'est Amy Schumer, je vais peut-être le fermer après une coupe de catégories parce que je suis vraiment pas capable. Je vais le googler bien vite avant qu'on quitte. Ouais, c'est Regina Hall, Amy Schumer puis Wanda Sykes. Ok, bon, Fait que mais peut-être qu'Amy Schumer prendra pas tant de place avec Wanda Sykes puis Regina Hall. Mais écoute, on pourrait se faire un pool puis un bet là, de savoir combien de jokes Amy Schumer va avoir volé dans ça ses va faire sketchs. sur son vagin. Parce que ceux qui ne le savaient pas, Amy Schumer, son matériel original, quote unquote, est pas si original que ça. Ah, c'est ça. Fait que, good, bon, on se reparle la semaine prochaine, Karine. On va peut-être se faire un petit spécial live. J'aimerais ça qu'on se fasse peut-être un petit live stream spécial, discussion pré-Oscar, là, sans y aller trop sérieusement. Là. Ah non, on va juste chiller Ça pourrait être, ça pourrait être drôle, là, de chiller sur Twitch, puis jouer à gamer en même temps, puis Oh, râler ses Oscars, ça pourrait être drôle. ça me convient, moi. Good, Ah, fait qu'on se fait ça peut-être mercredi, jeudi, dans ce coin-là. cool, parfait, on s'en donne une nouvelle. Bonne semaine. Merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.